je m'appelle Julie du blog Ateliers Villa et ceci est mon deuxième épisode de podcast. Alors on va parler couture, tricot et coup de cœur également, comme le premier épisode. En tout cas, je voulais commencer par vous dire un grand merci pour l'accueil du premier épisode qui m'a beaucoup touchée. Voilà, j'étais très stressée et je suis vraiment ravie que ça vous ait plu. Donc ça me motive pour continuer comme ça. Donc c'est parti pour le deuxième épisode. Alors on va commencer du coup avec, comme la première fois, la couture. Et la première chose que je porte déjà sur moi, donc c'est la blouse Malva de la marque Pretty Mercerie. Donc il y a une mercerie en ligne qui fait aussi de très jolis tissus. Mais du coup, cette fois-ci c'est pour le patron. Donc c'est une petite blouse avec petite manche froncée, croisée. Voilà, donc c'est croisé sur le devant, un peu blousante, un peu resserrée au niveau de la taille. Des petites manches également avec un bracelet de manche. Hyper mignon, j'aime beaucoup, j'avais déjà réalisé une première version l'été dernier dans un tissu brodé blanc que j'aimais beaucoup. Et du coup j'ai pas résisté cette année à réitérer cette petite blouse. Donc cette fois-ci dans un tissu Atelier Brunette qui s'appelle Posy Chestnut. Donc c'est cette couleur un peu caramel que j'adore. Comme vous avez pu voir déjà avec le tricot. Et du coup cette version là que j'aime beaucoup. J'ai entièrement doublé les deux parties devant et le haut du dos. Du coup pour des plus jolies finitions et pour pas avoir une paremonture qui me dérange. Donc voilà. Et donc Atelier Brunette, j'aime beaucoup leur tissu. J'avais quelques tissus de côté avant cette période pas facile et du coup je voulais me faire un peu plaisir et je les ai utilisés pour les prochaines cousettes que vous allez voir aujourd'hui. Donc voilà pour le premier projet, donc la blouse Malva de Pretty Mercerie, que j'aime beaucoup, qui sera parfaite pour cet été. Voilà, on va passer du coup au deuxième projet couture, qui est la blouse, enfin la chemisette d'ailleurs, Dorothy, de la marque Slow Sunday Paris, dans un tissu Atelier Brunette également. Donc voilà, ce sera un peu l'épisode d'Atelier Brunette sans faire exprès, mais c'est comme ça. Donc Dorothy, c'est une petite chemise. Donc on va aller voir qu'il y a des petits boutons avec il y a différentes options de manches, mais moi j'ai pris du coup des manches courtes juste au-dessus des coudes, ce que j'aime bien, un petit peu comme Malva, c'est ce que j'aime bien en ce moment. Soit on va dire c'est des petits mancherons, soit c'est des petites manches voilà, au coude que j'aime bien. Un petit col super joli, un petit peu ouvert comme ça, et vraiment sympa. Donc j'ai mis des boutons bleu clair pour aller un peu avec ce tissu qui est très sympa. Donc le tissu il s'appelle Granito Off White d'Atelier Brunette et il est vraiment sympa aussi. Donc je vous l'enfile tout de suite. Et voilà pour la chemisette qui s'appelle Dorothy de Slow Sunday. Donc voilà, ce petit décolleté est vraiment mignon, il est juste comme il faut, assez sympa. Les détails sont super jolis de cette petite manche, les petits boutons. Elle est un petit peu loose, donc super sympa, elle sera bien pour porter dans un jean, dans un shirt. Et super, voilà, très agréable avec ces petites fronces également juste ici, qui sont assez sympas. Ça rend, voilà, ça fait printanier, surtout dans ce tissu assez clair. Et les coloris que j'aime beaucoup, donc surtout un petit peu de beige, bleu, camel, donc c'est ce que j'adore en ce moment. Donc voilà pour cette deuxième réalisation couture. Passer à la troisième tout de suite et c'est encore une blouse, c'est encore des petites manches 3/4 et elle s'appelle Zénith de la marque Maison Fauve, qui est une marque que j'aime beaucoup également.
Et là voilà ma Zénith, donc une petite blouse avec donc des manches froncées également, avec un bracelet de manche, un décolleté rond. Alors Zénith, la particularité de cette blouse, qui est aussi disponible d'ailleurs en robe, c'est qu'elle a des plis. Je sais pas si vous voyez parce que là c'est pas facile au niveau de la lumière. Donc elle a des plis. Normalement les plis, enfin les pinces, se situent à l'extérieur, mais moi je les ai rentrées, cette première version. Mais du coup j'en ferai certainement une autre. Et le dos est très sympa aussi, voilà, il y a une petite fente très mignonne avec un petit bouton que j'ai ajouté. Donc voilà, un esprit un peu loose, hyper agréable pour la blouse Zénith que j'ai réalisée dans un crêpe de viscose Atelier Brunette également, qui s'appelle Ocre, je crois la couleur. C'est voilà, entre ocre et camel clair on va dire. C'est sympa aussi, ça change. Et du coup je me suis dit on va tenter. Donc je vous enfile ça tout de suite. Et voilà pour la blouse Zénith, voilà, qui a un petit côté loose, qui est hyper sympa, donc des petites manches que j'aime beaucoup. Et j'aime bien du coup la porter rentrée dans le pantalon comme ça, c'est hyper agréable. Et ce petit jeu voilà, qui est discret, mais qu'on peut du coup placer sur l'endroit pour avoir un peu de relief au niveau des pinces. Donc Zénith est aussi disponible en robe. Et la robe, en fait les plis ils partent pas du décolleté, ils partent du bas. Et ils remontent, voilà. Et la robe est aussi super jolie, je pense que je vais essayer de voir dans quel tissu je peux la coudre pour ce printemps. Donc voilà pour le troisième projet couture. Ça va être un petit projet en coton brodé blanc que voici. Alors je sais pas si on voit vraiment bien le coton brodé blanc, c'est pas facile, mais voilà, donc c'est un petit top que j'ai avec des petites manches également, voilà, et festonné sur le bas. Donc je l'ai réalisé en suivant un petit peu une inspiration que j'ai trouvée sur Pinterest. J'y passe pas mal de temps, enfin, c'est par période, mais on va dire que en ce moment j'y passe pas mal de temps. C'est sympa je trouve de pouvoir s'inspirer d'autres choses, voilà, l'inspiration est vraiment mondiale sur ce site je trouve, c'est assez sympa. Et du coup j'avais vu un petit top avec un décolleté en V très joli, une taille marquée et des petites manches voilà, un peu ballon comme ça, que j'aimais bien. Et je me suis dit que j'allais reproduire un petit peu cet esprit. Donc je suis repartie de mon patron de base que j'ai pu réaliser à partir du livre Mille et une robes de Michel Thénault. C'est ce livre là que j'aime beaucoup. J'avais déjà fait la fois précédente une création à partir de ce livre là. C'est hyper bien fait, il y a plein de bons conseils. Donc on part de son patron de base et après on peut le modifier comme on veut. Donc je suis partie de mon patron de base et j'ai créé donc une encolure en V. Pas trop décolletée non plus. La taille est marquée. Et les petites manches, donc j'ai aussi changé l'emmanchure pour la manche pour la froncer davantage, parce que c'était une manche classique normalement. Et j'ai également fait une petite ouverture au dos, voilà. Donc je vous l'enfile et je vous explique un petit peu plus de cette petite création. Donc voilà pour cette petite blouse, qui n'a pas de nom du coup, mais qui est très sympa quand même. Donc un petit décolleté en V, ces petites manches sympathiques. Donc j'ai fait un petit bracelet de manche pour rappeler le bas du top, donc qui est festonné. Donc j'ai simplement suivi en fait la broderie, enfin le coton brodé pour créer ces petits festons. J'ai resserré au niveau de la taille par une coulisse que j'ai créée à partir d'un biais que j'ai cousu à l'intérieur. J'ai fait des petites ouvertures sur le côté pour mettre un petit lacet, voilà. Des petits boutons tout simples et le dos du coup est également ouvert pour voilà, un petit peu plus d'originalité. Et ça me crée une petite blouse super sympa, voilà, que j'aime beaucoup et qui m'ira bien voilà, pour la belle saison. J'adore porter au printemps-été de la broderie anglaise ou des cotons brodés comme ça, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup et qui me permet voilà, de passer la saison et de pouvoir aussi mixer avec des jupes et des vestes un peu plus colorées, un peu plus funky. Ça reste une bonne base qui ira avec tout.
pour le printemps-été. Voilà au niveau de mes cousettes dernièrement. Donc j'ai réalisé ça ces derniers jours, semaines, parce que la blouse de Maison Fauve, je l'avais réalisée pour sa création en fait, enfin en test pour qu'elle puisse sortir. Donc elle sort bientôt normalement, en quelques jours, ou voilà. Ça devrait sortir en tout cas, c'est plus un secret. Donc voilà pour la partie couture. On va passer à la partie tricot tout de suite. Et avec le gros projet que j'ai enfin terminé parce que je m'y suis mise à fond, à fond, à fond. J'étais tellement fan de ce modèle que voilà. C'est le pull poinsettia. Donc voilà. Bon, la couleur c'est pas vraiment ça, c'est plus ouais, c'est plus comme ça. Donc le pull poinsettia de Marie-Christine Lévesque, Tricot Design MCL, qui était en cours la dernière fois et que j'ai du coup terminé. Donc voilà, avec son petit col montant, sa dentelle si particulière avec les petites noppes, en manchure qui tombe sur les épaules, sur les bras. Donc la manche un petit peu ballon, que j'ai bien resserrée, il y a une dizaine de centimètres, 8 ou 10 cm je crois de côte. Et le bas du pull par contre, il est droit. Donc voilà, et donc la laine utilisée était une laine de Heidi Heidi, alpaga, cachemire et soie, coloris acajou. Donc c'est entre rose, rouge, c'est pas facile à décrire comme couleur, mais elle est magnifique. Et j'ai pas alterné les écheveaux. Alors je sais pas si on voit bon après dans la dentelle on voit pas grand chose, pas trop de nuances. Mais elle est hyper douce, hyper moelleuse. Elle est, voilà, elle respire, elle est superbe. Donc je vous l'enfile tout de suite. Donc voilà mon poinsettia de Marie-Christine Lévesque, coloris acajou. Donc il est juste parfait. Donc le petit col montant est super agréable. Donc par contre bien faire attention de faire un rabattage tubulaire. Moi je l'ai fait du coup à l'aiguille, donc ça prend pas mal de temps. Mais c'est comme ça je trouve qu'on arrive à vraiment avoir une belle élasticité et de pouvoir bien passer la tête parce que c'est voilà, c'est vraiment tout juste. Donc la construction est assez sympa. Donc on a une partie jersey sur le haut, on commence le dos et ensuite on reprend des mailles sur le côté. On a une petite maille lisière, je sais pas si vous voyez, sur le côté, qui est assez sympa. Donc des grandes manches, un petit peu bouffantes, avec un poignet resserré. Et donc devant et dos, cette jolie dentelle. Donc il est juste comme il faut. Donc il est un tout petit peu, voilà, un tout petit peu ample, ce qui est parfait. La dentelle est bien dégagée. J'ai bien bloqué le pull pour qu'on voit bien la dentelle, qu'il prenne bien en aisance. Parce que quand je l'avais terminé, je l'ai essayé, il était un peu moulant, donc j'ai eu un peu peur. Mais voilà, avec un bon blocage, c'est passé, il s'est bien étendu. Par contre, je vous conseille de porter un petit débardeur en dessous. Parce que voilà, c'est quand même très dentelle tout le long du pull. Donc moi j'ai un petit débardeur couleur chair pour être sûr de, voilà, de rien dévoiler, d'être à l'aise. Mais c'est hyper agréable, la laine d'Heidi Heidi, enfin voilà, alpaga, cachemire, soie, c'est forcément hyper doux. Voilà, hyper agréable à porter. Donc voilà, j'aime beaucoup ce petit pull. Je l'ai tricoté je crois en allez, moins de 2 semaines alors que c'est un peu une montagne, mais c'est vrai que j'étais très motivée, le point il se retient assez bien. On est motivé, on passe voilà, de motif en motif, on a envie d'avancer vite et je voulais le terminer rapidement. Donc c'est fait, je l'aime beaucoup mon poinsettia, c'est un peu le gros projet des dernières semaines. Et je suis ravie d'avoir prévu la laine avant, d'avoir eu tout ce qu'il faut et du coup d'avoir pu le commencer tout de suite le premier jour quasiment de sa sortie. Donc c'est vraiment un plaisir en tout cas, deuxième modèle de Marie-Christine Lévesque que je tricote et j'aime beaucoup. Je crois que je vais me plonger un peu dans sa liste Ravelry pour voir s'il y a d'autres modèles qui me plaisent.
Mais donc voilà pour le poinsettia, je vous le conseille à 1000%. Il est vraiment canon, même si son petit col va peut-être être un petit peu chaud pour les prochains jours, voilà, très ensoleillés, mais c'est pas grave. J'aurai ce qu'il faut en tout cas, on va dire, pour l'automne prochain, donc c'est chouette. Donc voilà pour le poinsettia. C'était un peu le gros projet, donc je vous avoue que j'ai pas fait grand chose d'autre ces derniers jours en tricot, mais j'avais une petite création que j'avais tricotée il y a quelques semaines et que je vous avais pas montré la dernière fois, donc j'en profite cette fois-ci. Alors ce sont des chaussettes, donc voilà, j'ai tricoté des chaussettes, c'est ma 3e paire quand même, hein. Alors il y a un an, vous m'auriez dit tu tricotes des chaussettes, j'aurais dit jamais de la vie. D'ailleurs mon chéri ne fait que de me le rappeler, que voilà, je suis un peu folle de tricoter des chaussettes, mais c'est pas grave. Voilà, c'est sympa comme petit projet. Et du coup la laine autorayante est une laine qui vient de mon Chip Shop. Je m'étais inscrite au club chaussettes de la rentrée 2019 avec une amie, donc parce que du coup le club chaussettes ça consiste en 3 envois de laine à chaussettes, donc 3 mois de suite. Chaque mois on reçoit un petit colis de laine pour faire une paire de chaussettes. Et du coup voilà, je me suis inscrite avec une copine The Yellow Knit Road pour le club. Comme ça on s'est dit bon, s'il y a une paire, enfin un mois où ça nous plaît moins, c'est une ou l'autre qui le reçoit, on se partage un petit peu les chaussettes. Et c'était le 2e mois, donc je crois que c'était le mois d'octobre, donc c'est assez sympa comme coloris. Ouais, c'est vraiment des couleurs que j'adore en fait. Gros coup de cœur quand on a reçu la laine. Donc un petit camel marron, un peu de bleu, un peu de beige, avec une laine qui était du coup contrastante pour le talon et les orteils. Donc tout facile, enfin voilà, tout simple à réaliser. J'ai fait la recette qu'elle propose en fait. Je lui ai envoyé un petit mail pour savoir si elle avait une recette, et du coup elle a une recette gratuite qu'elle propose. Donc j'ai commencé de la cheville. Je suis descendue avec un talon en rang raccourci, voilà, tout simple. Et puis voilà, donc mes petites chaussettes que j'aime beaucoup, voilà, auto-rayantes. C'est vrai que c'est sympa. Les dernières que j'avais faites c'était avec des points un peu texturés, et là ça va tout seul et c'est agréable de voir la laine changer de couleur au fur et à mesure. Donc c'est plutôt cool. Voilà pour le 2e petit projet. Je sais pas si je vais peut-être m'en refaire prochainement. C'est un petit projet un peu sympa à regarder, à tricoter devant la télé. Donc je pense que je vais peut-être me mettre ça de côté pour un prochain projet. Et donc mon seul et unique encours tricot pour l'instant, eh bien c'est le même que la dernière fois. C'est dans cette laine toujours corail des mohair du pays de Chambord. Donc c'est teint à la Garance en 2e bain. Apparemment j'ai eu les précisions entre temps. Donc c'est le Cumulus Blues de Petite Knit. Donc j'ai à peine avancé, enfin on peut voir que là c'est le V qui sera comme ça. Donc voilà, j'ai avancé de quelques rangs il y a 2 jours, mais il faut que je m'y remette un petit peu plus, voilà, pour qu'il avance. Mais je voulais surtout terminer celui-là, donc voilà pour mes tricots et mes cousettes cette fois-ci. La dernière partie, c'est la partie coup de cœur. Donc comme la dernière fois, j'ai 3 coups de cœur. Donc premier coup de cœur, c'est la nouvelle collection de tissus de chez Stragier. Donc Stragier vient de sortir, je l'ai vu en fait ce matin pour tout vous dire. Ils viennent de sortir une nouvelle collection qu'ils éditent eux-mêmes, labellisée du coup Stragier pour la première fois, avec 18 tissus.
dans des teintes poudrées, vraiment sympa pour le printemps. Donc enfin voilà, ça a l'air hyper sympa, je les ai pas encore touchés, j'ai rien vu, j'ai juste vu des photos mais ça donne trop envie. Et apparemment donc c'est teint en France et labellisé Ecotex, enfin Ecotex, je sais pas trop comment on prononce ça. Mais du coup ça a l'air super sympa, donc je pense que je vais un peu me plonger là-dedans, voir ce que je peux me prendre et quelle réalisation je pourrais faire avec ces tissus en coton, donc dans 18 teintes, super printanière. Je pense que ça va être vraiment sympa pour la belle saison. Donc deuxième coup de cœur, c'est un nouveau patron qui va également sortir dans les prochains jours. C'est le patron de la créatrice Chachou, ou Chacou pardon plutôt, Chacou, disponible sur le site With You en ligne. Donc c'est un site qui permet d'acheter pas mal de patrons de divers créateurs. C'est assez sympa, on peut sélectionner si on veut une robe, après on a toutes les robes de toutes les différentes créatrices et créateurs, ou un short, etc. C'est un bon concept je trouve. Ça permet de, voilà, au lieu d'acheter sur chaque site de créateur, on a un site qui regroupe pas mal de choses. Donc c'est sympa. Donc ça s'appelle, la robe s'appelle Cathy. C'est une robe boutonnée avec des petites manches qui sera ceinturée aussi. Donc qui devrait être plutôt cool. Donc je pense que je vais essayer de voir aussi pour la réaliser prochainement, cette petite robe qui me plaît bien. Je crois que j'ai un tissu qui peut convenir dans mon stock, donc je vais en profiter, même si certainement que les boutons vont un peu manquer, mais c'est pas grave, on fera ça dans un deuxième temps. Donc voilà, le deuxième coup de cœur, c'est la robe Cathy de Chacou, qui va être sympa pour le printemps. Et du coup, pour le troisième et dernier coup de cœur, c'est un coup de cœur tricot. Donc je m'en suis souvenue, c'est le modèle Garterround, ou Garterround, bon, ouais, je vous noterai en bas, de Espace Tricot. Donc j'ai découvert ce modèle quand j'étais allée au salon de tricot à Malakoff il y a quelques mois, sur le stand de La Féfile. Elle était en train de tricoter le modèle en fait, surtout dans une laine caramel, donc je pense que ça a un petit peu joué sur ma folie, mais voilà. C'est un modèle vraiment très simple, qui est en yoke, donc il y a des petites manches, mais je pense que je les rallongerai certainement en 3/4, en manche 3/4. Et en fait, il est un petit peu large et il est noué sur le côté, il y a un petit nœud sur le côté qui a l'air super sympa, donc elle était en train de tricoter et ça donnait vraiment envie. Donc c'est normalement pour une laine DK, ou alors donc figurine mohair. Et je pense que ça va être, voilà. Malheureusement j'ai pas la laine pour l'instant, mais je me mets ça dans un petit coin de ma tête. Et quand je pourrai faire le plein de laine, je pense que je m'attaquerai un petit peu à ce petit projet qui a l'air vraiment, voilà, tout simple. C'est vraiment le tricot pas prise de tête, qui fait du bien un peu de varier entre un tricot dentelle comme celui-là et un tricot un peu plus simple. Donc je pense que ça peut être cool. Donc merci à La Féfile de m'avoir fait découvrir ce modèle, que du coup j'ai mis en favori sur Ravelry maintenant. Parce que je suis fan de ce petit côté noué, un peu comme un top qu'on nouerait. Ce serait un pull, voilà, un peu loose qu'on nouerait sur le côté pour le printemps. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt cool. Donc voilà pour ce deuxième épisode de podcast. Je vous remercie de m'avoir suivi, encore une fois. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me dire ce que vous en pensez, si vous voulez voir quelque chose de particulier, si vous avez des questions. Si vous voulez que je fasse des tutos, peut-être couture ou tricot. En tricot peut-être pas parce que je suis pas encore experte, mais peut-être pourquoi pas couture. J'ai pas mal d'idées, donc je pense que je vais voir ce que je peux faire prochainement. Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Et donc merci beaucoup de m'avoir suivi et puis à très vite.